7h41, c'est l'heure de la pépite. Accueillons Julien Mielcarré. Non, François de la Taille. Ah, mais c'est François de la Taille. Mais vous voyez, comme il n'est plus en plateau, tu me pardonnes. Je te pardonne. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'animaux et de politique. Parce que figurez-vous que les animaux, cette année, sont omniprésents dans cette campagne municipale. Même sur des listes. Exactement. Regardez ce candidat un peu spécial qui se présente à Rennes. Il s'appelle Rec. C'est un joli chat noir et blanc. Il occupe fièrement la 60e place de la liste Rennes en commun. Alors, il a été présenté mardi dernier et comme vous le voyez, il a déjà sa petite affiche de campagne. Alors, je sais ce que vous vous dites. Est-ce que, depuis quand c'est légal, en fait, d'être candidat à une élection municipale quand on est un animal? Eh bien, je me suis plongé dans le code électoral, figurez-vous. Il y a 5 conditions pour être éligible à une élection municipale. Déjà, il faut être ressortissant européen. Ça, c'est possible puisqu'il existe des passeports pour animaux. En revanche, dès la 2e condition, ça commence à devenir un peu compliqué parce qu'il faut avoir 18 ans. Rec, il a 2 ans. Ah, puis les chats, ils ont rarement 18 ans. Et voilà, les chats ont rarement 18 ans. Vous l'aurez compris, c'est quand même mieux d'être humain, en fait, pour être un candidat. Alors, est-ce que ça veut dire que la liste va être refusée? Non, pas du tout, parce qu'en fait, Rec, il sera mis en avant sur le matériel de campagne, mais l'objectif, il est avant tout symbolique pour la liste. Il sera remplacé par un prête-nom sur la vraie liste officielle. L'idée, c'est surtout d'affirmer un engagement pour la cause animale. Et parce qu'il y a un détail, en fait, qui n'a échappé à personne, c'est le résultat un peu surprenant et inattendu du parti animaliste l'an dernier aux élections européennes. Souvenez-vous, 2,16%. Presque 500 000 voix. Alors forcément, ça donne envie d'être l'ami des bêtes à tous les partis. Donc ils mettent tous un petit peu en avant leur engagement. D'ailleurs, il y en a d'autres aussi qui essaient de surfer sur cette hype des animaux en politique. Regardez cette campagne de la SPA qui présente une liste fictive avec à sa tête Bella, une magnifique dalmatienne. Là aussi, il s'agit de profiter des municipales pour faire un peu parler de la question du bien-être animal dans le débat public. Mais figurez-vous qu'aux États-Unis, dans la petite ville de Fairhaven, dans le Maine, il y a un vrai animal à la tête de la mairie. Regardez, elle s'appelle Lincoln, c'est une chèvre, elle a été élue l'an dernier, oui. Alors elle est assistée d'un administrateur humain pour les décisions importantes, mais c'est bien elle qui tamponne les documents, les arrêtés avec ses petites pattes. Il faut que vous sachiez que la semaine prochaine, Lincoln remet son mandat en jeu. Attention, gros clash. Elle se retrouve face à Sammy, qui est le chien policier du commissariat du coin. Alors, promis, je vous tiendrai au courant, les sondages sont un peu incertains. L'élection, c'est mardi. Vous saurez tout la semaine prochaine. On suivra ça. Merci Julien et merci d'être avec nous.